c'est Balak numéro 3 de 5777. Alors, on va s'étonner un petit peu les garçons. Il y a 100 Pesukim qui parlent de Bilam. Mais qui c'est ce type pour lui donner 100 Pesukim? C'est extraordinaire. 100 Pesukim. Ça, c'est la première des choses. Abraham, il n'a pas eu une paracha en son nom. Il n'y a pas. Yitzhak, Yaakov, Vayeshev, Yaakov, mais elle s'appelle la paracha de Vayeshev. Yitro, on comprend. Yitro, il s'est converti, il a converti ses enfants, puisque la Gemara dans Megillah nous dit les arrière-petits-enfants de Yitro étaient assis au Sanhedrin, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Après, voilà quelqu'un qui aurait pu être le plus riche dans les misvot du monde. Le plus riche, c'était Bilam. J'ai dit riche dans les misvot. Comment? La Gemara dans Zevahim, la page 116, elle nous dit. Ils ont écouté, Shamro Amim, tous les peuples du monde, ils ont écouté au moment où Dieu il a donné la Torah. D'accord? Hachem, Misinaïba, Vezarah, Miseir Lamo. Ils sont venus tous chez Bilham. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non. Ils ont dit, c'est le Maboul. Il a dit non. Hachem la Maboul Yashav. Hachem il a juré qu'il n'amène pas le Maboul. C'est le feu. Non. Et à chaque fois, il leur sortait un passouk de la Torah. Ils lui ont dit alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hachem, il est en train de donner la Torah à son peuple. Hachem, oz le amo iten. Hachem yevarech et amo b'shalom. Alors, oz, c'est la Torah. Et le shalom aussi, c'est la Torah, puisque nous disons derachea darche noam, vechol netivotea shalom. Donc, la Torah, elle s'appelle oz. La Torah, elle s'appelle oz, c'est la force. La Torah, elle donne une force, oz. Et la Torah, elle s'appelle aussi shalom. Tiens, parce que si avec la force tu amènes la paix, ça oui. Donc elle s'appelle. Et quand Dieu, regardez, c'est écrit Hachem oz, Dieu il nous donne la force. Mais Dieu il nous l'a fait de sorte. On dit dans Hodo le matin, Tenu oz l'Elohim. Donnez la force à Dieu. Ça veut dire Dieu il dit aidez-moi à convaincre les forces du mal. Donc voilà, tous les goïms, ils sont venus chez Bilham. Il aurait pu leur dire, eh bien c'est le moment de se convertir. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait Dieu? On est à 3000 km et on écoute sa voix. Et tous les goïms, ils auraient pu faire teshuva et il aurait dépassé Moshe Rabbeinu, ce bonhomme. Il a raté la vocation, Haval. Il aurait dit, non, restez tranquille, restez. T'imagines? Maintenant, il y a une chose. Ce monsieur-là, ce Bilham, Aracha, il a, depuis que Dieu a envoyé le Maboul, parce qu'il y avait les incestes, les gens y dormaient, même les animaux, ils se sont esquintés, Hazak, il est venu, à la fin de la paracha, il a donné l'idée à Balak et Midian d'envoyer les filles pour se faire prostituer. C'est lui le premier qui a cassé Gidro chez la Olam. Nous allons voir et vous allez écouter des choses extraordinaires si on peut arriver à la fin. On sait que quand il y a une paracha, l'événement qui va venir, il est collé dans la paracha. On va lire Balak, et dans la semaine de Balak, il y a Shiva Asar Betamuz. Et le Rav Moshe Wolfson, il a dit, regardez, il a dit Balak, Bil'am, Baneli Bazé, Shiva Mizbehot. Fais-moi 7. C'est pourquoi 7 hôtels. Je veux dépasser les hôtels qu'il a fait Abraham, avec les hôtels qu'il a fait Yitzhak, et avec les 2 qu'il a fait Yaakov. 2, 3, oui, ça fait 2 et 1, ça fait 3, et 4 qu'il a fait Abraham. Moi, je vais faire par rapport à tout cela. Et il a dit, on va le voir déjà, il a dit, quand tu prends le mot Shivat, Mizbehot, Shivat, ça veut dire Shiva Asar Behodesh Tammuz. Il y a l'allusion du 17 Tammuz. Shiva,
Shiva Asar Bechodesh Tammuz. Il y a aussi le 17 Tammuz, on va lire dans les Selihot que le 17 Tammuz, on a arrêté de sacrifier le Olat Tamid, le Korban quotidien. Et alors, qu'est-ce que c'est Shiv'at, si tu prends les mots Shiv'at, Shebo, Boutal, Olat Tamid. Dans le mot Shiv'at. Voilà. Et aussi, nous allons voir, comme on l'a dit dans le dernier cours, ils ont fait le Hegel le 17 Tammuz, et c'est écrit dans le Teilim, Vayamru et Kevodi, Betavnit Shor Ochel Esev. Ils ont changé mon honneur en l'honneur d'un taureau qui mange de l'herbe. Et s'il mangeait autre chose, il a dit, Bihan Vital, Esev, Shiv'a Asar Betamuz. Donc on a déjà une allusion pour ce qui va venir. La Gemara dans Berachot, elle nous dit, c'est pas n'importe quoi ce Bil'am. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Tout doucement, on va analyser. La Gemara dans Berachot, la page 12, elle dit, on a voulu mettre la paracha de Bil'am au milieu du Kriyat Shema. La paracha de Bil'am. Après, la Gemara elle dit non, c'est trop long. Prenons un pasouk où c'est écrit Kara' shachav ka'ari uchlavi mi'qimenu. Il dort comme un lionceau et il se lève comme un lion. Comme ça il a dit. Comme ça il a dit Bil'am au sujet des bénis Israël. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il se lève le matin les Juifs de bonne heure pour aller attraper les mitzvot qui se présentent à eux. Et c'est pour ça comment il commence le premier paragraphe du Shulchan Aruch, Idgaber Ka'ari. Qui c'est qui a dit le premier, il s'efforce comme les lions? Qui c'est qui a dit ça? Bil'am. Ah, seulement, ça ressemble à Ufshokbecha, Ufkumecha, à ton coucher et à ton lever. Le passage qui parle du coucher et du lever. On a voulu le faire, mais Chachamim ont dit non, on ne peut pas mettre la paracha parce que Torah Tzibur. Les gens, ils vont pas venir, ils vont dire la prière et les langues. Mais regardez où ça va. La prière les bénédictions de Bil'am, ils allaient rentrer dans le schéma. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la première chose. Par contre, Bil'am, il a dit un verset qu'on a expliqué. Ma tovu alecha Yaakov, qui sont bien tes demeures, Yaakov. Mishkenotecha Israël, tes maisons, Israël. Et les Ashkénazes, dans tous les Sidourim des Ashkénazes, ils le disent avant de rentrer à la synagogue. Le Zohar, il met un point d'honneur qu'il ne faut pas rentrer à la synagogue subitement. Il faut s'arrêter au seuil, mettre la main sur la mezouza, dire Matovu o Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, et ajouter le verset que certains disent Va'ani berov hasdecha avo betecha eshtahave el elchal kochecha bir'atecha. Il y a le Rosh Yeshiva, le Rav Issachar Meir, le Rosh Yeshiva de le grand Yeshiva, Shivat Negev. Il a dit, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la crainte de la synagogue, que quand je suis rentré avec Baba Meir à la synagogue, le fils de Baba Saleh, il s'est arrêté, il s'est courbé, il a dit les Pesukim, et il est resté courbé jusqu'au Echal qu'il a embrassé, et il est parti s'asseoir à sa place. Ça, il a dit, je viens de comprendre qu'est-ce que c'est la crainte du synagogue. Il y a qui rentre en vitesse. Il rentre comme s'il rentre chez lui. Il faut que tu t'arrêtes. Il dit, les malachim, ils s'énervent. Arizal, il dit, les malachim, ils s'énervent, celui qui ne s'arrête pas et qui ne se prosterne pas avant de rentrer à la synagogue. Donc, Bil'am, il a voulu rentrer dans le schéma. Il a voulu rentrer à la synagogue. Eh bien, il est rentré. Il a dit, Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha, Israël. À la fin de la prière, les Ashkenazim et les Sfaradim, même le Hida il amène, Zachor et Asher asa lecha Bil'am. Rappelle-toi ce qui t'a fait Bil'am, elle dit, le Hida. Parmi les 10 souvenirs à la fin, celui qui dit les Asara Zechirot, il faut les dire, ils sont à la fin. Oui, il y a écrit Zachor et Asher asa lecha Bil'am. Si je vous lis le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on va dire nous? Dans le Zohar, il dit que nous, on dit à Dieu, dans la Megillat Echa, Zechor Hashem Mahayalanu,
rappelle-toi Dieu ce qui nous est arrivé, toutes les souffrances, on va parler par la suite. Et Dieu il dit, tu sais pourquoi il t'arrive toutes ces souffrances? Parce que Zechorma Asher Asalecha Bil'am. Rappelle-toi ce qu'il a fait Bil'am et tu ne te rappelles pas pour me dire merci. Puisque tu ne te rappelles pas pour me dire merci, il t'arrive les malheurs et toi tu viens, tu dis Hachem, Zechor Hayam, Zechor Ma'aya Alanu. Rappelle-toi ce qui nous est arrivé. Rappelle-toi ce qui nous est arrivé. Et tu ne te rappelles pas tous les biens que je t'ai fait. C'est un pour un. Un jour on parlera de ce Zohar. Maintenant les enfants, et donc Bil'am, on a voulu mettre la paracha dans le schéma. On dit Matovo Alecha Yaakov parce qu'il n'a pas pu enlever cette bénédiction, on l'a dit, parce que c'est là où Dieu et nous on s'unit le plus. Mais il a su rentrer, il est rentré dans le moussaf de Rosh Hashanah. Bil'am, il a dit un pasouk, Lo hibbit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. Il n'a pas vu de péché dans Yaakov, ni il n'a pas vu de péché en Israël. Il a employé les deux mots, Yaakov et Israël. On a dit toujours, le Rahim al-Qadosh, il dit que Yaakov, c'est quand les Juifs, ils sont en bas le dernier degré. Et Israël, Akev, c'est le talent, et Israël, c'est l'iroche. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit, on a dit, si vous vous rappelez bien, quand est-ce qu'il a choisi Bil'am pour maudire les enfants d'Israël? Il dit, le Mégalé Amukot et Rabbi Yonatan Abishis, le jour de Rosh Hashanah. Parce que c'est écrit, Lecha Arali Yaakov. C'est quoi Arali? Aleph Resh He, Aleph de Rosh Hashanah. Il est venu, il a voulu maudire les enfants d'Israël le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que dans la paracha qui va venir de Pinhas, les enfants, il y a écrit que Dieu il a voulu que les 6 mois d'été, on ait les fêtes. On est à Pessah, on a Pessah. Iyar, on a Pessah Sheni. Sivan, on a Shavuot. Tammuz, on devait avoir Rosh Hashanah. C'est ce qu'il a dit à Aaron. Il a fait une prophétie sans le savoir quand il a dit aux Juifs ramenez l'or pour l'or. Il a dit demain Mahar Hag Lashem. Et c'est Hag, quand il va venir le Mashiach, ça va être Rosh Hashanah, le mois de Tammuz. Après, Av, il devait avoir Kippour. C'est écrit dans la Torah, le 9 au soir, vous jeûnerez. Le seul jeûne qui ressemble à Kippour, c'est Tisha B'Av. Après, à Elul, on devait avoir Sukkot. Et à Tishri, on devait avoir Shemini Hatzeret. Tous les mois d'hiver, on devait avoir tous les mois d'été, je suis idiot, tous les mois d'été, on devait avoir une fête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a fait la faute du Hegel, tout a été décalé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Bil'am? Le jour de Rosh Hashanah, il a été décalé. Et s'il a été décalé, qui pourrait décaler? Et c'est qui pourrait décaler? Sukkot, il est décalé. Et si Sukkot, il est décalé, le Shemini Atzeret est décalé. Il est venu le jour de Rosh Hashanah pour dire à Dieu, pourquoi aujourd'hui tu as fait Rosh Hashanah? Parce que les Juifs, le 17 Tammuz, ils ont fait le Hegel. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on peut accuser les Juifs de péché ou de misvot. On l'a dit, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où il y a les accusateurs et les avocats qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Regardez. Rabbi Yonatan Abissi, c'est le Magalé Amukot, il a dit, pendant les 10 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, Dieu il s'est pas énervé. Bil'am, il savait quand est-ce Dieu il allait s'énerver. Il savait le moment. Il a voulu choisir entre Rosh Hashanah et Kippour. Et pendant ces 10 jours, Hachem il s'est pas énervé. Maintenant, pourquoi les enfants? Vous devez savoir que pendant ces 10 jours, pourquoi Dieu il s'énerve pendant l'année d'abord? Pourquoi il y a un moment où il s'énerve Dieu? Eh bien, c'est très simple. L'homme, ils disent les Hasidim, l'homme a besoin de s'énerver contre le Yetzer Hara, sinon il n'arrivera pas. On dit tous les matins, le soir on fait le Mizmor, Rigzu ve'al teheta'u. Rigzu,
énervez-vous et vous ne fauterez pas. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu nous dit de vous énerver? Oui, parce que quand il vient le Yetzer Hara, il y avait une fois un Rav, il étudiait le Moussar, il étudiait la morale, le pauvre, et il a commencé à crier, va-t'en! Sauf il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, qu'est-ce que j'ai? La Torah, elle a dit, Rikzou, énervez-vous! Il a dit, mais tu t'énerves contre qui? Il a dit, contre le voleur. Il dit, quel voleur? Le tsarara, il veut me voler ma vie. Il faut que je perde le temps. Il faut que je ne fais pas les mitzvot, que je ne fais pas les téphilotes. Alors je m'énerve contre lui. Va-t'en d'ici. Rikzou, va-t'en, voleur. Ah, il s'est mis à crier contre le tsarara. Et qu'est-ce qui donne cette force? C'est Dieu. Ce petit moment où il s'énerve, c'est les nerfs que nous, on va recevoir au moment du péché. Il vient le tsarara des fois avec des câlins, la voisine, ou le voisin, ça va. Elle met la main sur toi, va-t'en d'ici. Enlève ta main, quitte la mano. Rikzou. Il faut s'énerver si tu ne veux pas fauter. Il faut que tu prennes le Yitzhara comme un voleur, comme un assassin. Et lui, pendant ces 10 jours, comme lui, Hachem, il voulait s'énerver, il dit le Tosfot dans Brachot, il connaissait le moment où il allait dire Kallem, Kallem. Quand il dit Tosfot, qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Il a dit un mot, détruis-les. Ou bien, il disait un mot, et quand la porte est ouverte, il aurait dit tous les autres mots. D'accord? Comme ça, il voulait Bilam. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Ma ekov lo kavoel, ou ma ez'om lo za'am Hashem. Je veux maudire, mais j'arrive pas. Dieu, il s'énerve pas. Hashem, il s'énerve pas. Et on a eu le mérite pendant ces 10 jours où Dieu, il s'est pas énervé. Eh oui. Hachamim, ils disent dans la Gemara de Baba Batra, Moshe, il a écrit le livre de la Torah et la paracha de Bilam. C'est quoi cette histoire? Mais si tu dis il a écrit le livre de la Torah, il fait partie de la Torah. Bilam, il fait partie. Il a dit le Hatam Sofer. Écoutez bien, il a dit le Hatam Sofer, on a une preuve sur tous les 5 livres. Adam Arishon, il a parlé avec Noah, il lui a dit tous les secrets de la Beria. Noah, il a parlé avec Shem, son fils. Shem, il a parlé avec Abraham. Abraham, il a dit à Yitzhak. Yitzhak, il a dit à Yaakov, à Yosef. À Yosef, il a raconté à Lévi, le dernier. Lévi, il a laissé à Aaron. On connaît toute la Torah, on a les preuves de toute la Torah avec les témoins, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, les 10 plaies, jusqu'à qu'aujourd'hui ils ont fait pareil une émission pour prouver que les 10 plaies ils étaient vrais. Moi j'ai la Haggadah où il y a le papyrus qui est dans le British Museum de Paris, de Londres, où il y a le papyrus des 10 plaies. L'Égyptien, il écrit, nous n'arrivons pas à boire de l'eau, tout est comme le sang. Mais il y a une seule chose où il n'y a aucune preuve, et personne n'est au courant, et personne ne le sait, Parashat Bilam. Bilam, personne n'était au courant. Ni Moshe Rabbeinu, ni les prophètes, ni Avraham, Isaac, Yaakov, personne n'était au courant. C'est Dieu qui est venu, il lui a dit, rappelez-vous ce que je vous ai fait quand vous étiez dans le désert. Vous n'étiez même pas au courant, et Bil'am, il voulait vous maudire, et il avait la force. Et tu sais bien, mon cher Rabbeinu, il lui dit Dieu, j'ai créé les forces du mal et les forces du bien. Attention, c'est pas rien. Pinhas, il connaissait le Shem HaMeforash. Eh oui, Yodiya Da'at Elyon. Il connaissait le Shem HaMeforash. Et comment Pinhas, d'abord, je vous le dis comme ça, Pinhas, il a dit le Shem HaMeforash, il est monté, il a trouvé Bil'am en train de se prosterner devant Dieu. Et là-bas, Pinhas, il a demandé la permission à Dieu et il a tué Bil'am. Il connaissait le nom de Dieu, il est monté à un degré où il s'est prosterné devant le Echal où il y avait Dieu. C'est pas n'importe qui Bil'am, attention les enfants. C'est Pinhas qui l'a tué. Eh oui, Pinhas, il a tué. Et maintenant, il lui a dit Bil'am, il lui a dit Balaka Bil'am, il lui a dit, Ki adati, je sais, et asher tevarech mevorach, celui que tu bénis, il est béni, va asher taor yu'ar, et celui que tu maudis, il sera maudit. Il vient le Rahim HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, qui était la ville de mon père, de Salé Rabat. Il y a Rabat Salé, il est né à Salé, il est monté, et le Baal Shem Tov, il a parlé qui c'était au Rahim HaKadosh, dimanche c'est la Hiloula à lui. Ah oui, il a dit, au Rahim HaKadosh, Arabat Shalom, il a écrit, le Baal Shem Tov, il a dit
au moment où il faisait Netilat Yadayim, la Saouda Shlichit, il a dit, ah, il est mort, Rabbi Hayman Attar. Il lui a dit, d'où vous le savez? Il lui a dit, il y a un yihoud, une association de nom de Dieu, au moment de Netilat, oui, qu'on donne qu'à un seul dans la génération. Et maintenant, on vient de me le donner. Il lui a dit alors, eh ben, celui qu'il savait, c'était Orahaim Kadosh. Tellement il était Orahaim Kadosh d'une puissance fantastique. Il y a même la Yeshiva en Israël à lui. Et lui, il pose une question. Il a dit, c'est écrit dans la Gemara de Sota, un pasouk du roi Salomon, Tov Ayin Hu Yeborach. Celui qui a un bon œil, lui bénit. Alors comment Balak il lui dit à Bil'am, et asher tevarech mevorach, va asher ta'or yu'ar. Celui que tu bénis, il sera béni, et celui que tu maudis, il sera maudit. Et comment? Il a dit, on sait, les amis, on sait que Hachamim ils disent, alayhim shalom, que Bil'am, Aïn Ara, il avait, quelles sont la différence entre Abraham et Isaac? Bil'am, il avait un mauvais œil. Alors, comment? Il a un mauvais œil, il va venir. Comment c'est possible? Il a dit, n'oubliez pas que Bil'am, il était parmi avec ses enfants, qui étaient conseillers de Paro. Il y avait Bil'am, Yitro et Iyov. Iyov, il s'est tué, il a souffert. Yitro, qui s'est sauvé, il a eu le mérite que son beau-fils. Et Bil'am qui a donné, c'est lui qui a donné le conseil. Avec ses enfants qui ont fait le Hegel, le Targum Yonatan et Arizal, il ramène, il s'appelle Yanous et Yambarous. C'est les fils de Bil'am qui ont donné le conseil comment faire le Hegel. Attention, ils disent Hakamim, les Juifs, ils ont été tellement influencés, ils ont pris la manne et ils l'ont donné à manger au Hegel. Attention, Bil'am, elle dit la Gemara, dans Baba Batra, il faisait partie des 7 prophètes. Il y avait 7 prophètes que Dieu a donnés aux nations. Parmi eux, il y avait Bil'am, le plus fort. Il y avait Job avec ses 3 copains. Oui. Et il y avait Bil'am aussi. Les Chachamim, ils ont dit il dit, Rabbi Hayman Attar, il dit, Birchato Birchat Hamor. Bil'am, il ne pouvait pas bénir. Il avait un mauvais œil. Et alors comment? Il a dit, il faisait partie des gens qui connaissaient l'astronomie. Ah, il lui disait alors, le type, quel mois tu es né? Ah, tu es né bélier. Quel jour? Tel. Il connaissait. Et à l'époque, Hachem, il avait développé l'astronomie. Même au temps de la Gemara. Rabbi Akiva, il a eu peur des Chaldéens. Les Chaldéens, Rabbi Akiva, il est 1700 ans après Balak et Bil'am. Oui ou non? Et il avait peur des Chaldéens. Ils lui ont dit, les Chaldéens, fais gaffe, le jour du mariage de ta fille, elle va mourir. Et oui, il savait. Même la Gemara, à la fin de la Gemara du Shabbat, c'est écrit que la maman de Rav Nachman, les Chaldéens, ils lui ont dit, il va être un bandit. Et elle lui mettait la kippa. Il savait les choses. À l'époque, il savait ce qui se passait. Oui? Eh bien, la preuve. Paro, les astronomes de Paro, qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Paro? Aujourd'hui, il est né le sauveur d'Israël. Ah, il savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les garçons, même les Égyptiens. Comme ça, il est sûr que personne n'est né. Et quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit Paro à Moshe, moi je vois du sang. Re'u kira'a neget penechem. Je vois du sang. Et il dit Rashi, il s'est trompé. C'était le sang de la Mila. Donc à l'époque, ils étaient très forts. Les astronomes, les Chaldéens. Alors, Bil'am, il faisait comme ça. Il faisait croire aux gens que lui, sa bénédiction, il bénit. Et c'est pas vrai, il dit Orahaim Kadosh, c'est écrit Et asher tevarech mevorach, et asher ta'or yu'ar. Comment il est écrit? Et asher tevarech mevorach. Mevorach, c'est au passé. Il était déjà béni. Il ne savait pas. Il ne savait pas, ce petit coco. Et Balak, il dit Bil'am, Bil'am, il a dit à Balak, va te représenter, tu vas être roi. Tu vas être roi.
Il a dit, mais comment? Il a dit, moi, il savait que Balak, parce qu'il y avait une discussion entre les représentants de Moab et Balak. Balak, il voulait aller, comme ça il dit le Sifteh Hachamim, il voulait attaquer Israël. Il a dit, moi j'ai pas peur d'eux. Et Dieu leur a dit, Al Tatsar el Moab. Ils reçoivent un coup, ils ne peuvent pas nous taper. Et les gens, ça veut dire les anciens de Moab, ils ont dit, non, tu ne peux pas faire ça. Si on les tape, ils vont nous taper. Il a dit, non, Dieu il leur a dit, Al Tatsar el Moab. Ils l'ont destitué 3 mois à Balak. C'est écrit, ou Balak ben Tzipor, Melech le Moab ba'etaï. On parle, en ce temps-là, quel temps? Alors il leur a dit, vous savez quoi? On va pas aller faire la guerre, mais on va les maudire. Voilà la mahloquette qu'il y avait entre Balak et ses représentants. Et Bil'am, il lui a dit, vas-y, ne t'en fais pas, moi je serai là. Le problème, il a dit, Rav Dessler, dans le Chelek Aleph, la page 206, il a posé une question. Comment il a réussi, Balak, à faire de sorte, Bil'am plutôt, à faire de sorte que les Juifs, ils ont trébuché avec les prostituées. Alors que depuis le Maboul, même les Goïms, ils avaient peur. Il a dit, le Rav Dessler, c'est extraordinaire. Pendant ces 10 jours, Dieu, il ne s'est pas énervé. Et puisqu'il ne s'est pas énervé, les Juifs, ils ont perdu la peur d'aller contre le Yetzirah. Chaque Juif, il avait la peur d'aller contre eux. Alors ils ont fait la prostitution. Et dans la paracha de Haremot, c'est écrit qu'il ne faut pas dormir avec une telle, qui est Hesed-hu. Ça s'appelle Hesed. Tu t'imagines? Même quelqu'un, il croit qu'il fait du bien, mais il fait du mal. Et alors, comme pendant ces 10 jours, il n'y avait que du Hesed, lui, il a pris le Hesed du mauvais côté. Comme ça, il dit le Rav Dessler. Hachem, il ne s'est pas énervé pendant ces 10 jours, et c'est pour ça qu'il nous dit Zechor, rappelle-toi ce que j'ai fait. Et nous, on croit, on dort, on ne sait pas ce qui se passe. Nos Chachamim, ils disent que la Ness, elle a vu l'ange, elle est passée du champ, après à la vigne, et après dans un endroit où il n'y avait pas. Alors, sur ça, il y a quelques explications intéressantes. Hachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu L'ora a'amal be'Israël, oui, l'ora a'amal be'Israël, lo ibit aven be'Yaakov, ve l'ora a'amal be'Israël. Qu'est-ce qui fait ce pasouk le jour de Rosh Hashanah dans le Moussaf? On l'a dit au début. Tu as dit tout à l'heure. Non, mais je n'ai pas répondu encore. Qu'est-ce qu'il fait? Rashi, il dit, Bil'am à Balak, je n'arrive pas à les maudire. Même quand il fallait les maudire, Dieu il veut pas les maudire. Il lui a dit comment? Il a dit quand ils ont fait le Hegel, ils ont fait le veau d'or, fallait les maudire. Oui ou non? Eh bien même quand ils ont fait le veau d'or, Hachem il les aime. L'ora a'amal, lo ibit aven be'Yaakov, ve l'ora a'amal be'Israël, on l'a fait rentrer dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Parce que Bil'am, il a voulu nous accuser le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hachem, même qu'ils ont fait le veau d'or, même qu'ils ont fait les péchés, j'aime mes enfants. Af'al pi shehat ou banim. La halakha, même s'ils ont fauté, ils s'appellent mes enfants. Comme c'est écrit, banim mashhitim. Un père, il renie pas les enfants. Et comme il a dit, le Or HaChaim HaKadosh alav shalom, on dit Shavuot Echem. Il y a le mot Shavuot, il s'appelle, après que vous ayez compté, Shavuot Echem. Pourquoi le jour de Matan Torah, il s'appelle Shavuot? Parce que c'est les semaines. Mais il dit Or HaChaim HaKadosh, ça veut dire aussi ceux qui ont juré chez vous. Ah, oui. 2 personnes qui ont juré, on dit Shavuot. C'est quoi Shavuot? Les Juifs, on a juré qu'on ne changera jamais de Dieu. Et Dieu, il a juré qu'il ne changera jamais de peuple, même si on faute. Aïe, 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 aïe. Donc, il a voulu, Bil'am nous accuser le jour de Rosh Hashanah, et au contraire, on a gagné 10 jours à ce point que la Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah, la page 15, que le jour, que pendant ces 10 jours, même si un Juif, il prie Yahid, Dieu, il écoute. Même si un Juif, Dirshu Hashem beimatseo, Kiroto beoto karov,
Et la Gemara, elle amène un passouk et elle répond que même Beyahid, HaKadosh Baruch Hu, le jour pendant les 10 jours, HaKadosh Baruch Hu, il est là, même pour un particulier, il a fait un hesed extraordinaire, que même s'il est seul, Hachem, il vient le sauver. Maintenant, on a dit, il est parti dans le champ. Il est parti dans le champ. C'est quoi le champ? Le champ, tu as à droite et à gauche, il dit le Midrash, dans le champ. Il a voulu maudire, il a vu que chez Abraham Avinu, des deux côtés, il y a des Réchaïm qui sont sortis. Il y a Ishmaël et il y a les enfants de Ketura, de Hagar. Après, il a voulu maudire du côté de Yitzhak. Yitzhak, il a Esav. Et quand la troisième fois, Dieu il a mis l'ange pour que l'animal, il va dans un endroit où il y a un mur d'un côté, un mur de l'autre, il ne pouvait pas bouger, c'est Yaakov. Yaakov, ses enfants, ils étaient Kolam Kedoshim, il n'a pas pu. Non, comme ça il dit dans le Midrash Tanhuma. Non, c'est écrit. Pourquoi? Les 3 semaines, il lui a dit, la Ness, elle a dit à Bil'am, tu veux détruire un peuple qui fait les 3 fêtes? Oui. Et il n'a pas dit 3, il lui a dit, tu m'as frappé 3 fois, mais elle n'a pas employé le mot fois. 3 fois, c'est Shalosh Pe'amim. Elle a employé le mot Shalosh Regalim. 3 fêtes. Elle dit, tu veux enlever un peuple qui respecte les 3 fêtes. Il faut qu'on développe. Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire? Les 3 fêtes et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire? Nos chachamim, ils disent comme ça, regardez. Le Kli Yakar, il dit, le champ, écoutez bien, le champ, c'est Pessah, parce que c'est le blé. On est d'accord? Non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Le champ, c'est Pessah. Non, je me suis trompé. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est rien. Le champ, c'est Shavuot. Hein? C'est Rout. C'est Matan Torah. La vigne, c'est Pessah. C'est là où il y a le vin. Ah. Et l'endroit où on est serré. Ah. Première explication. Deuxième explication, il dit le Kli Yakar. Shavuot, oui. Sukkot, c'est le champ. Hein? Sukkot, c'est le champ. Sukkot, c'est le champ. Ok. Le vin, c'est Pessah. Et Shavuot, c'est l'endroit où il s'est serré. Orech Yamim Bimina, ou Bishmola, Osher Vekavot. Troisième explication. Le champ, c'est là où on fait Gimilut Chassadim. Tu fais Teromot, Maaserot pour les pauvres. La PA. La vigne, c'est Shavuot, comme c'est écrit. Il dit le Kli Yakar, Hevi'ani el bet hayayin. Ah. D'accord? Shavuot, c'est quand il a mis dans l'endroit où il ne peut pas aller, ni droite ou gauche. C'est quoi ça? C'est quand elle a dit la Torah, Lotasur minad davar asher. Il y a Guidolecha, il y a min ou smol. Il ne faut pas te détacher. Maintenant, le Rav Shbob, il dit une chose intéressante. Où on a vu, il a voulu détruire les synagogues. Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sota? Que si tu as 2 synagogues, et tu as une synagogue qui est loin, prends la synagogue la plus loin. On n'a jamais trouvé ça dans aucune mitzvah. Il n'y a pas écrit si tu as un loulav à côté de toi, et il y a un loulav qui est loin, fais 10 km pour le loulav. On a vu ça que dans la synagogue. Pourquoi? Il dit, les enfants, d'abord, il y a le Maharal de Prague, à la Vachalom. Il dit que chaque pas que tu fais pour aller à la synagogue, c'est pas comme les autres pas que tu fais pour les mitzvot. Par exemple, tu marches pour aller à la soukha. Ce que tu marches, c'est la préparation pour aller à la soukha.
Ok. C'est une préparation. C'est pas une mitzvah. Mais quand tu vas à la synagogue, chaque pas que tu fais, tu es à la synagogue. C'est ça le chidouche. Comme c'est la Shekhinah qui est là-bas, la Shekhinah, elle vient vers toi. Elle t'accompagne. Comme ça, il dit, Alav Shalom, le Maharal de Prague, Alav Shalom. Chaque pas que tu fais, c'est considéré comme si tu vas, mamash, à la synagogue. Et Hachem, il vient vers toi. Et on ne dit pas, tu perds du temps. Pas du tout. Il a dit, Hakadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Moshe Shvob dans son livre, qui c'est qui fixe le temps des fêtes? Shalosh Regalim. C'est nous. Le Midrash, il dit dans El Shimoni, Dieu, il dit aux anges, demain, c'est la fête de Rosh Hashanah. Les anges, ils disent, ils préparent la table et tout. Le lendemain, il dit Dieu, non, c'est pas encore la fête. Comment c'est pas la fête? Jusqu'à que mes enfants en bas, ils décrètent que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Ça veut dire, toi, Bil'am, tu connais le temps où Dieu, il s'énerve. Et lui dit la naisse. Mais Dieu, il a donné le temps aux Juifs. C'est eux qui savent quand il faut fixer et quand il ne faut pas fixer. Vous vous rendez compte? Toi, tu connais le temps, quand est-ce que Dieu il s'énerve. Et eux, c'est eux qui fixent. Quand est-ce que c'est la fête, quand est-ce que c'est pas la fête. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est écrit, les enfants, je vais te montrer comment Dieu, elle lui a dit la naisse, comment Dieu, il aime les enfants d'Israël. Dites-moi. Quand on montait, tous, de nos endroits où on était, Kol Zichorecha, on montait à Jérusalem. Et on ne voulait pas laisser notre femme. On montait avec les femmes. Et il y a écrit Velo Yahmod Ish Artsecha. Aucune personne ne viendra toucher ton champ. Et le Midrash il raconte dans la Shimoni, sur ce passeau, il y avait des goïms qui ont voulu rentrer dans la vigne d'un juif, qui n'était pas là, ni lui ni sa femme. Les serpents sont venus, ils les ont piqués, ils étaient plus d'une dizaine. Et quand ils sont venus, les juifs, après la fête de Sukkot, ils ont trouvé 10 cadavres de goïms mordus par les serpents. Hachem, il nous surveille. Et lui a dit la naisse, tu veux enlever les 3 fêtes, alors que Akadosh Baruch Hu, il les protège comme ses yeux, jusqu'à que, quand ils vont, ils montent à Jérusalem, Dieu il protège leurs biens. Il n'y avait ni garde, il n'y avait personne. Et pas seulement ça. Hachamim, ils disent, quand ils arrivaient, les enfants d'Israël au temple, on leur montait le pain qui restait frais pendant 7 jours, et on leur montrait les chérubins. Un, il embrassait l'autre. Un représentait les enfants d'Israël, et un représentait Akadosh Baruch Hu. Et lui a dit la naisse, tu veux enlever l'amour des enfants d'Israël? Tu veux enlever l'amour des enfants d'Israël envers... Ah, toi le jour de... Écoutez bien, toi le jour de Rosh Hashanah, tu veux accuser les enfants d'Israël. Regardez ce qu'il dit, la Gemara dans Pesachim, Kuf Yud Zayin. Il y a écrit, tout celui qui travaille à Chol HaMoed, celui qui travaille dans les fêtes, et à Chol HaMoed, c'est comme s'il a fait Obed Avodah Zarah. Et quelle relation entre les fêtes et Avodah Zarah? Alors là, il vient le Ben Ish Chai, le Hiddouch qu'il a dit le Ben Ish Chai. Une bombe atomique, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Écoutez ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Combien d'heures on a fait le veau d'or? 6 heures. Boshesh Moshe la Redet. Boshesh. Maintenant, on sait que dans la Torah, il faut 60 fois pour annuler quelque chose. Donc, il faut qu'on trouve 60 fois 6 heures. Ah, 60 fois 6, ça fait combien? 360. Si tu prends les 7 jours de Pessah, 1 jour de Shavuot et 7 jours de Sukkot, Shemini Atzeret, elle est en plus, elle ne compte pas, donc 7 et 7, 14, plus 1, 15. 15 fois 24 360. Et alors, les 360 viennent annuler les 6 heures qu'on a fait de Avodah Zarah. C'est pour ça qu'il dit, Rachid dit le Ben Ish Chai, tout celui qui travaille pendant Chol HaMoed ou les fêtes, qui l'ouvre d'Avodah Zarah. Parce que les fêtes ont été données
pour enlever la Avodah Zara, 360 fois 6. Toi, tu travailles à Chol HaMoed, donc tu es comme Oved Avodah Zara. C'est fantastique. J'ai jamais entendu un chidouche pareil. Mamash. Maintenant, hein? Mais j'ai jamais entendu, c'est tellement beau. Il a dit maintenant, pourquoi, on l'a déjà dit, on l'a expliqué dans notre cours, mais là on va ajouter un petit détail. Pourquoi Balak, il veut amener Bil'am pour maudire les enfants d'Israël? Il lui a dit, Rabbi Moshe Wolfson Shalita, il dit, qu'est-ce qu'il a dit Balak? Viens me maudire les enfants d'Israël, Ki atzumhu mimeni, il est plus fort que moi. Pourquoi il a parlé de lui? Ki atzumhu, il est fort. Est-ce que quelqu'un dit, les Américains, ils sont forts plus que moi? Tu as besoin de dire. Il a dit non. Ki atzum, leur force, mimeni, elle vient de moi. Parce que de moi, il va sortir Ruth et le Mashiach. Ki atzumhu, mimeni. Ah, bah. Il dit à Moshe Wolfson, c'est trop fort. Il a dit, leur force, elle vient de moi. Et il a dit, tu veux ou tu veux pas, la paracha, elle a été appelée sur son nom parce qu'il a fait 72 korbanot, 42 korbanot. Oui? 7 fois 6, c'est ça? Non, 42 korbanot sur les 7 misbehot. Voilà, c'est ça. Voilà. Et comme il a fait ses korbanot, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'il est goy, ok? Mais qu'il reconnaît que Dieu, c'est lui le maître du monde. C'est lui le maître du monde. Et il faut lui faire des korbanot à lui. Il a montré cette chose-là. Et d'ailleurs, il a dit, viens le voir, Kiravu. C'est écrit Kiravu. Qu'est-ce que c'est Rav? Reshbet, Ruth, Boaz. Il dit le Orachaim Akadosh, qu'est-ce que ça veut dire Vayar Balak ben Tzipor? C'est qui Tzipor? C'est le Mashiach. Le Mashiach s'appelle Tzipor. Après il a dit, va chercher Bil'am, il a dit Balak, va chercher Bil'am qui se trouve dans la ville de Pétora qui est au bord du fleuve. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Un cours de GPS? Il a dit Pétora. Prends le mot Pétora pour Ruth. Ruth, elle va sortir d'ici. Et la preuve, dans la suite, quand il a parlé des bénédictions, il a dit Darach Kochav Me'akov. Une étoile est sortie de Jacob. C'est qui cette étoile? C'est le Mashiach, il dit Rashi. Darach Kochav Me'akov. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici de cette paracha, les enfants? N'en parlons pas du Shem Mishmuel, Alavat Shalom. Il a fait un calcul très très beau. Je ne veux pas trop vous retenir que enlever la kina, la tava et le kavod. Il a voulu que les enfants d'Israël aient la kina, la tava et le kavod grâce aux trois frères, grâce aux trois fêtes. Chaque fête, elle est là pour enlever la kina, la tava ou le kavod. Et Avraham, Ishaq, Yaakov, chacun il a travaillé pour enlever la kina, la tava et le kavod. Chaque personnage a fait quelque chose pour enlever. Un, il a enlevé la kina, l'autre, il a enlevé la ta'ava, l'autre, il a enlevé le kavod. Et comme Bil'am, il était le contraire. Il avait, elle dit la Torah, il avait Aïn Ra'a, Nefesh Revaha, oui, Veruach Geboha. Le contraire de Avraham Avinu. On voit d'ici une chose, les enfants, que le bon Dieu, il nous demande une chose. Il faut qu'on se rappelle, même que nous, on dort, on se lève, il faut qu'on se rappelle à remercier Dieu, pas seulement dans les choses qu'on voit, même dans les choses qu'on ne voit pas. Lui, il nous garde. Tu as vu, comme j'ai dit une fois, les enfants, vous avez vu comment ils dorment, les animaux dans la jungle? Tout le monde cherche un arbre, un trou. Ils ont peur de ce qui se passe la nuit. Le seul qui n'a pas peur, et il dort à la kef-kefek, le lion. C'est pour ça qu'on a voulu faire entrer le pasouk du lion, Ochlavi, Mikemenu. Pourquoi? Dieu, il a voulu nous donner un message. Quand vous dormez, vous les juifs, vous ne pouvez pas vous imaginer combien il y a des gens qui veulent vous tuer, combien il y a des gens qui vont vous faire du mal, combien il y a des gens qui veulent détruire Israël. Et moi, je suis là à les protéger. Il faut remercier Hachem à chaque instant des biens qu'ils nous font. Shabbat Shalom.